Bonjour à tous, bienvenue sur la Potatoes Family pour une nouvelle vidéo et je suis ici, Freekiller. Et donc on se retrouve sur Payday 2, un jeu indépendant sorti en 2013. Et on se retrouve pour un petit braquage cash. On va rentrer dans une banque et on va voler tous les pognons. Mais on va le faire discrètement, c'est-à-dire qu'on va, enfin discrètement entre guillemets, on ne va pas déclencher plutôt l'alerte. Allons-y. Donc là on commence, hop. Le coffre est au bon endroit. Et un garde qui est dehors. Je vais mettre mon masque. Oh putain. Bon. Putain. Bon. Allons-y. Je vais aller vérifier toutes les entrées de la banque. Pour voir si les gardes ne peuvent pas sortir d'un autre côté. Donc ici l'entrée est fermée donc ils peuvent pas sortir. Par contre ici il y a une caméra. Qui peut pas qui va me repérer un tout petit peu mais qui peut pas vraiment me repérer. Pas de caméra. Et porte ouverte. Donc là, le patron gérant de la banque, qui normalement a la carte clé sur lui, va entrer par ici, sortir par ici. Excusez-moi. J'ai quelques petites baisses de FPS, c'est assez chiant. Ok, donc on a un mec ici. Sur le toit, on n'a pas de caméra. Ok. Voilà. Je sais pas si je vais casser une caméra pour appeler un garde. On va pas faire ça. Quoique celle-là, elle est chiante. On va aller se poster. Juste là. Et on va attendre qu'un garde passe. Ou que le patron de la banque passe. Ensuite, si le patron de la banque a une carte clé, on pourra accéder à ça, les caméras. Ce qui neutralisera en fait, entre guillemets, les caméras. Merde. Ce qui neutralisera les caméras. Et donc, ce qui nous permettra de contrôler au niveau de la banque les caméras. Allez, petit. Oui, c'est bien ça. Oui. Là, je dois répondre à son pager, vu que je l'ai tué. Enfin, à son beeper. Quand vous tuez un garde, vous êtes obligé de répondre à son beeper pour dire en gros oui, tout va bien. Oui, c'est bon. La caméra n'est pas cassée, c'est juste un petit bug. Voilà. Donc là, j'ai répondu à son pager et je l'ai empaqueté. Comme vous avez pu le voir, je suis équipé d'une personne. C'est extrêmement dégueulasse. Hop là. Bah, ça fait 2. Je sais pas combien il y a de gardes dans cette banque, mais comme on est en overkill. Overkill! Bon, c'est un contrat de merde, hein, entre guillemets, ça me fait un peu d'XP. Je dois en faire 4 ou 5 des contrats comme ça pour monter d'un niveau. Et comme c'est assez long, enfin en moyenne une demi-heure, 20 minutes. Pour un stealth, ça sera un peu plus, un peu moins. Tout dépendra de comment se présente la banque. Là, je vais aller chercher des body bags. Les body bags, c'est les espèces de petits... C'est ça, en fait. C'est les espèces de bags. C'est les espèces de sacs où on range les gens. Je sais, c'est un peu dégueulasse. Et lui, il va morfler. Oh punaise, c'est tellement chaud ça. Ce genre d'action barbare. Non. Putain de merde. Tellement. Ça, c'était par contre, ça, ce que je viens de faire, c'était très déconseillé de le faire. J'ai fait une grosse bêtise. Mais bon, j'ai réussi à contrôler à peu près.
Putain. Par contre, ce corps, il va pas rester là. Tiens, un petit package. Hop là. Putain, c'était chaud. Et on va tuer. Et avec le dernier body bag qui nous reste, on va empaqueter le patron. Donc je sais, ça fait un civil tué. Donc je pourrais pas marquer. No civilian casualties. Donc là j'ai plus de... Ouf. Donc là j'ai plus de body bag. Donc je ne peux plus empaqueter de corps. Mais de toute façon ça sera plus utile vu que là j'ai pris le contrôle de l'arrière-banque. Là où il y a le coffre. Donc on s'en branle. J'ai quand même vérifié qu'il n'y a plus de garde. Excusez-moi pour le bruit de souris. Il n'y a plus de garde. On va aller chercher notre petite perceuse. Celui-là s'est fait très rapidement. Je suis étonnamment surpris que ça soit fait aussi rapidement. Écoutez, ça vous fera une vidéo de 20 minutes au lieu de 25. Donc là, on va aller poser la perceuse. Perceuse qui va nous permettre d'ouvrir ce coffre. Perceuse thermique. Thermal, ils ont fait une faute de temps. Donc là, on a un peu de temps. Je vais vous expliquer un peu la banque. Donc ici, vous avez l'arrière-banque. Ici, vous avez le hall central. Derrière ce... Ah, vous savez quoi? Je vais faire un truc, c'est que je vais contrôler le hall central. Je vais aller contrôler le hall central. Parce que on peut gagner 50 000 et autant prendre un risque et contrôler 50 000. De toute façon, la perceuse est déjà lancée, je veux dire. On crochette cette serrure avec le skill qui nous permet de la crocheter plus vite. Je ferai une petite pause certainement pour crocheter toutes les serrures. Donc là, la porte est fermée, ouverte. Ok, vous êtes prêts? Dans 3 secondes, je vais aller éclater les 2 personnes qui sont à l'intérieur de ce petit blocus. Je vais leur éclater leur gueule. Et ensuite, je vais contrôler toute la salle. 3, 2, 1. Hop, contrôle de salle. Donc là, j'attache tous les civils. Toi, je t'ai vu, toi. Va pas appeler la police. Voilà. Putain, c'est toujours la merde ce genre d'opération. Et le reste, je les tue. Parce que ça me fait flipper. Donc là, tout est bon. Je vais aller réparer la perceuse. Cette perceuse Ikea, hein, faut l'avouer. Elle se casse toutes les 2 secondes. Donc, je rallume la perceuse. Et je vais aller prendre les 2 ATM. Donc, les ATM, c'est les distributeurs de billets qui sont juste là. En utilisant mes SME. Enfin, mes CME. Contre-mesure électronique pour les intimes. Hop, oui, ça me fait 28 600 de chaque. Donc c'est plutôt pas négligeable. Donc voilà. Voilà, là j'ai fait l'opération un peu à la barbare. Genre j'ai tué 3-4 civils. Faut savoir que quand vous tuez un civil, vous perdez 17 000. Parce qu'on est en overkill. Mais moi j'en ai un peu rien à branler vu que je m'en fous du cash. Moi ce qu'il me faut c'est l'XP pour mes skills. Le cash je vais vous dire ça, j'en ai... Je peux pas vous le dire maintenant mais je vous montrerai ma banque. Je crois que j'ai 7 millions en cash. Et j'ai 51 millions en compte offshore. Donc c'est bon, je pense que niveau argent je suis plutôt bien. Hop là, on récupère l'argent sur les comptoirs. Hop. Coup. Alors, ceux-là, c'est très important de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ici, ces salauds, ils ont un panique bouton qui fait que quand vous appuyez dessus, comme ça va baisser les stores et ça va appeler la police directement. Donc, la première chose à faire, c'est se glisser ici. Et poum, poum, vous les tuez. Et ensuite, vous contrôlez la salle. Très important à faire. Lui, soit vous essayez de le contrôler, soit vous lui collez une balle.
que je l'ai contrôlé? Non, hop là. Je vais l'amener à l'intérieur de la banque. Oh putain, perceuse. Non. Je ne viendrai pas te rallumer une seconde. Elle vient. Elle vient. Wow, est-ce que tu vas là? Putain. J'ai horreur des civils qui obéissent pas. Et hop, rallumage de la perceuse thermique. Donc, je vais faire une petite ellipse le temps que la perceuse se termine et on se retrouve juste après. Et on se retrouve pour les 30 dernières secondes de la perceuse, hein, vous voyez. Juste un truc à vous dire sur... on va retourner devant la perceuse pour le dire. Il peut y avoir en fait une deuxième grille derrière ce coffre, ce qui me ferait bien chier. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ce qui me ferait bien chier. Donc, c'est la surprise dans 3, 2, 1, ouverture! Ouf. Donc là, on a des masses et des masses et des masses et des masses de pognon. On va les empaqueter. On va les empaqueter et on va les amener au camion. Donc moi j'ai le skill pour empaqueter plus rapidement, lancer plus loin et surtout ramasser les sacs plus rapidement. Ce qui va nous permettre d'être plus efficaces dans notre empaquetage, ramassage, distribution au camion. Je sais, c'était très beau ce que je viens de dire. Hop là. Donc là on fait la chaîne en fait avec les sacs. C'est plus facile quand on est à 2 ou à 3 ou à 4. Encore désolé. Et donc là c'est très intéressant. Parce que c'est simulateur. C'est Transport Bag Simulator 2. Attends, excusez-moi. Oui, voilà. Excusez-moi, putain. Je suis un peu malade. J'espère que ça s'entend pas trop sur la vidéo. Donc là, on a un peu d'argent. Enfin, oui, on a un peu d'argent comparé à ce qu'on a dans notre banque. Dans notre coffre-fort à nous. Donc là, je vais aller sécuriser l'argent, en fait. Par le biais de ce sac. Comme ça, si les flics arrivent, je pourrais me casser en toute vitesse. Take it all if you can. Donc là, j'hésite à me faire les coffres, en fait. Les petits coffres de sûreté. Enfin, je vais en faire une rangée avec vous. Juste pour montrer. J'espère que ça sera assez fluide sur la vidéo. Parce que je tourne en 60 fps. Putain. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, 78 000 le sac. Faut savoir, dans le jeu, il y a des sacs, comme les sacs d'artefacts, qui valent entre 500 000 et 1 million. Il me semble. Donc dans une autre mission, Shadow Raid, que je vous présenterai certainement pas parce qu'elle est infaisable solo. Enfin, si, elle est faisable. Bien sûr qu'elle est faisable, mais c'est que du stealth, donc on va alterner une mission rush, une mission stealth. Je pense que je ferai un petit 4 magasins ou un petit vandal. Tous les trucs de Vlad, en fait, c'est un peu du rush. Donc un petit vandal pour la prochaine mission. Hop, je sécurise le dernier sac. Et on va aller s'atteler. Oui, c'est ça, s'atteler. Au coffre de sécurité. Hop, voilà. Allons-y gaiement. Hop, petit coup de lag. C'est parce que je passe devant la salle caméra. Donc heureusement que j'ai le skill pour crocheter plus vite. Ouais, c'est faisable. Je vais faire une petite rangée avec vous et puis j'ai fait une rangée en off. Et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne au niveau pognon, ce qu'on rapporte. Ben là, on a des petites médailles. Enfin, j'hésite à le faire parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et puis que la vidéo fait 15 minutes là, donc. Hop là. Ça va être très long vu qu'il y a beaucoup de choses. Faut le dire, hein, il y a beaucoup de coffres. Je vais juste attendre d'avoir un sac de cash en plus. Et je vais y aller.
En fait, pour savoir ce que c'est les artefacts, la plupart du temps, c'est des aliens emballés en fait. Donc vous trouverez dans la mission Shadow Red, où il faut ramasser les conteneurs Merryweather, me semble. Donc voilà. Hop. Des bijoux, des bijoux. On va attendre d'avoir un petit sac bien rempli d'argent, d'or, de coke, tout ce que tu veux. Enfin, il n'y a pas de coke, je pense, là-dedans, mais... Ok, fait. Y a quoi? Rien. Ça fait partie du jeu, écoutez. Donc, quoique, on va s'arrêter au prochain parce que je vais vous faire visiter la planque. Donc là, on est 5 minutes de l'épisode, on peut dépasser un peu. Mais je vais vous faire visiter la planque. Donc là, c'est pas très intéressant, le crochetage de serrure. Hein, je finis ma rangée et puis j'y vais. Hop. Voilà. Allez. Et petite, c'est... Non. Putain, un coup de lag. Braquage. Donc là, en jour de paye, j'ai... En argent rapide, j'ai 74 000, ce qui est totalement ridicule. Hein, parce que dans certaines missions, en argent rapide, on va dans les 1 million. Donc c'est une des premières missions. Enfin, la première, c'est quand même la bijouterie que je vous ai pas faite parce que, voilà. Je vous la ferai peut-être dans 2 contrats. Voilà. Et on se casse. Parce que ça me suffit largement. Vous voyez, attends. Et là, en fait, on est augmenté. On est passé à 81 000 d'argent rapide. Mon clavier bug. Voilà. Je sais pas si vous entendez mes touches. C'est parti. Voilà. Succès. Donc on a obtenu un stealth bonus pour notre prochain contrat. Là en objet volé on a 500 000. En argent rapide 81. Compte offshore 746 000. Et en argent rapide 186 000. Voilà. Donc on va faire le calcul de l'XP ensemble. Toc. Voilà. On va faire. Donc dans ce jeu il y a un système de payday. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque contrat, il faut tirer une carte. Et ça va vous donner soit un masque, soit une couleur de masque, soit un matériau, soit une modification d'arme, soit... Eh ben là j'ai un matériau Aspen. Continuez vers le menu. Donc là je vais aller vous présenter ma chère et valeureuse planque. Donc vu qu'on a 5-6 minutes là, on peut encore... On a 5-6 minutes ensemble. Ouais. On peut aller visiter la planque. Pour ceux que ça intéresse pas la planque, eh ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne de la Potatoes Family. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, on a mis des petits billets dans la balance de la justice. Et donc, il y a ce passage secret qui s'ouvre. Et nous descendons ici. Donc là, on a crime.net, ici. Là, on a nos caméras. Ici. Là. On a préparation des masques. Donc moi, j'ai tout ça. Celui-là, c'est mon préféré. Anarchy. Là, on a stand de tir. Ici, on a... Non. Crochetage de serrure de coffre. Je sais, c'est très intéressant. Crochetage de serrure de coffre. Crochetage de serrure de coffre. Donc voilà. What? Voilà, et là, hop, il parle. Donc là, on a la salle. Donc là, on a... Ta gueule. Donc là, on a la préparation des plans. Cliquer art et tout. Là, on est avec des caméras. Et voilà. Et là, je vais vous montrer ma banque. Puis on se laissera là-dessus. Donc voilà. J'ai très peu de cash parce qu'avant, j'en avais beaucoup plus. Mais en compte offshore, j'ai 51 000. J'espère... Ah bah, j'ai 2 billets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt sur la prochaine famille. À la prochaine, pardon. Sur la chaîne de la Potatoes Family. C'était Free Killer, 1200 endroits pour la Potatoes Family.